63 ans de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Quel bilan peut-on faire à la date d'aujourd'hui? C'est ce qui a motivé la descente de l'équipe de rédaction de votre Web TV ce vendredi 28 juin 2023. Et d'entrée, Kazmi Sobedi au micro. Après 60 ans d'indépendance, nous devons faire le diagnostic et remarquer que le Bénin est encore en retard. En retard par rapport aux autres pays de l'Afrique et surtout de l'Afrique noire, mais également en retard par rapport au reste du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous regardons un peu de près, nos pays, comme le Bénin, n'est pas totalement indépendant. Nous n'avons pas réussi à acquérir l'indépendance économique, nous n'avons pas réussi à acquérir l'indépendance sociale, nous n'avons pas réussi à acquérir l'indépendance dans plusieurs domaines sur le plan culturel, par exemple, sur le plan éducationnel, etc., etc. 63 ans, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore réussi à former des citoyens dignes du nom. Les institutions fonctionnent, c'est vrai, mais les citoyens ne sont pas souvent des patriotes. Ils ne se reconnaissent pas comme des citoyens pouvant apporter leur contribution au développement du pays. Face à cette problématique, le chouchou de la jeunesse de Diakotomé nous propose ce beau tableau. Nous devons travailler dans un premier temps à conscientiser tout le monde pour que nous puissions prendre d'autres pas pour pouvoir amorcer le réel développement social, économique et culturel de notre pays. En plus de ça, il faut travailler sur la jeunesse à travers l'éducation et surtout amener les jeunes à prendre conscience des réalités de l'heure. Nous sommes à l'ère de la numérisation et les jeunes doivent prendre le contrôle de leur environnement et travailler pour acquérir ces technologies-là pour pouvoir prendre en main le développement de notre pays. En dehors de ça, il faut travailler sur les femmes. Parce que quand vous regardez la structure de la population béninoise, les femmes constituent une grande portion donc, de cette population et contribuent énormément au tissu économique. En plus de ça, nous devons travailler sur la santé, notamment sur les questions, les épidémies, les questions liées au paludisme et autres. Et enfin, il faut travailler sur nos valeurs endogènes. Il n'a pas manqué d'adresser ses vives félicitations au président Patrice Talon pour ses nombreux efforts à la tête du pays. Car pour lui, les réformes politiques ne sont pas faciles. Sur le plan politique, il y a de gros efforts à faire et je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui est encourageant. C'est vrai, nous avons connu beaucoup de difficultés et ceux qui savent comment les réalités politiques fonctionnent devraient savoir que les réformes politiques ne sont pas faciles. Donc changer les mentalités, changer les comportements en milieu politique, ce n'est pas facile. Et Dieu merci, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Vivement que le Tout-Puissant accompagne ces actions du président Patrice Talon pour le bonheur de nous tous.